Et le préfet est notre invité. Bonsoir Martin Gégère. Bonsoir. Alors l'INSEE vient de publier une étude sur les faits et les faits de vol et de violence commis entre 2013 et 2014 en Guyane. Les chiffres, ils sont effrayants. La Guyane est la région la moins sûre de France. Est-ce que le plan de sécurité locale est à la hauteur des enjeux de sécurité ? Écoutez, c'est sur la base de ce constat, d'un certain nombre d'autres constats que nous avons fait ensemble au mois de décembre, que nous avons décidé avec l'ensemble des acteurs publics de travailler sur cette question de la sécurité. Et le plan local de sécurité que vous avez présenté est le fruit d'un certain nombre de contributions, bien sûr des services d'État, puisque c'est notre responsabilité principale, mais aussi des maires, des associations qui ont voulu apporter, des parlementaires qui ont voulu apporter leur contribution à cette réflexion. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'en faire un document qui soit une sorte de feuille de route et qui nous permette d'avancer sur ces questions de sécurité. Vous savez que ça se combine aussi avec l'arrivée depuis le début décembre d'un escadron supplémentaire de gardes mobiles qui sont déployés principalement sur l'île de Cayenne et d'une réorganisation de nos effectifs sur l'ouest guyanais qui nous permettent d'agir de manière plus active sur les problèmes de délinquance. Mais je le dis, nous ne pouvons pas d'un coup de baguette magique, effacer la délinquance. Si je disais ça, je serais un menteur. Alors justement, Martin Gégère, est-ce que ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions dont les 26 mesures ne seraient peut-être pas toutes appliquées ? Que dirait-on s'il n'y avait pas au minimum ce catalogue ? C'est une feuille de route, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous engage et qui m'engage. Je rendrai compte régulièrement de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'île des Cayennes, depuis 2 mois, nous constatons progressivement une amélioration de la sécurité sur un certain nombre de facteurs préoccupants. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ce plan, vous prévoyez de renforcer les mesures administratives contre la vente d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique. On a constaté quand même qu'il y a des communes qui ont essayé, qui ont pris ces mesures administratives, ça n'a pas marché. Comment comptez-vous renforcer ce type de mesures ? Alors, il y a des mesures qui sont des mesures administratives. J'ai mené depuis le début de l'année une lutte très active contre les débits de boissons qui ne protègent pas leurs clients. Et j'ai fermé un certain nombre de débits de boissons. Certains sont bien connus sur la place de Cayenne. Pour rappeler aux gens que quand on s'occupe de la distraction de ses clients, on doit l'assurer la sécurité. C'est particulièrement vrai en période de carnaval. Mais ce que je voudrais insister sur le fait que nos principaux résultats aujourd'hui portent sur la violence dans les rues et sur la violence autour des vols. Et nous avons réorganisé notre façon de travailler avec la gendarmerie et la police et nous commençons à avoir des résultats sur les vols à main armée notamment. Alors, puisque vous parlez du carnaval, le maire de Cayenne envisage de vous solliciter pour renforcer la sécurité du carnaval dans la ville. Êtes-vous favorable à cette requête ? Est-ce que vous avez répondu ? Nous apportons des moyens très importants sur la sécurité du carnaval. Et je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec Madame le maire quand elle dit que sa fonction et sa mission, c'est d'assurer la tranquillité et la sécurité des spectateurs et des gens qui défilent dans les rues et qu'il faut avoir une grande sévérité à l'égard des gens qui enfreignent les règles de sécurité. Et je pense que nous allons avoir, nous travaillons, nos 2 équipes travaillent ensemble et nous allons avoir à prendre quelques mesures effectivement pour renforcer cette sécurité. Dans ce plan local de sécurité, il est question également de développer la coopération avec les pays voisins. Où en est la question du retour des délinquants guyaniens alors que le Guyana a ouvert un consulat à Cayenne depuis l'année dernière ? Nous procédons à des retours de délinquants guyanais. Ça dépend des circonstances de leur sortie de prison et des conditions dans lesquelles nous pouvons les renvoyer. Il faut que nous puissions les documenter, c'est-à-dire avoir leurs papiers, ou il faut que nous puissions disposer de laissez-passer, ce qui nous arrive, pour pouvoir les renvoyer dans leur pays. Nous avons aussi une coopération très active avec la police surinamienne et nous avons une coopération très active aussi avec la police brésilienne. Je reviens d'ailleurs de 2 jours à Brasilia où j'ai parlé de problèmes d'immigration avec les autorités diplomatiques brésiliennes.